Bonsoir à toutes et à tous. Un point sur la gestion du coronavirus à l'île Saint-Denis. Je commence par vous annoncer une très mauvaise nouvelle. Nous avons eu encore 2 nouveaux décès sur notre île cette semaine et plusieurs cas de coronavirus avérés. Je souhaite tout d'abord transmettre mes condoléances aux familles et aux proches et leur souhaiter beaucoup de courage dans cette épreuve, mais également transmettre un message de bon rétablissement à l'ensemble des malades du Covid. Nous parlons depuis plusieurs semaines du déconfinement du 11 mai, mais il est important de rappeler que nous sommes encore et toujours en confinement. Alors s'il vous plaît, respectez les consignes de sécurité et surtout, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Certes, la propagation du virus est plus lente, mais le virus est encore là, il est parmi nous, et nous avons encore des morts en Seine-Saint-Denis, et nous avons encore des nouveaux malades en Seine-Saint-Denis. Alors je le répète, restez chez vous. Je vous l'avais dit, et nous l'avons fait, tous les lundis, le drapeau de l'hôtel de ville est en berne pour rendre hommage à l'ensemble des morts du Covid et leurs proches, mais également pour nous rappeler que le Covid est parmi nous et que nous devons être vigilants. Ce soir, je souhaiterais vous faire un point santé, un point commerce, un point solidarité et un point éducation pour répondre à quelques-unes de vos préoccupations et aux questions que vous m'avez posées. Au niveau de la santé, j'ai eu un échange avec l'ensemble des docteurs de la commune. Le docteur Wanounou va mieux, mais malheureusement, il ne sera pas parmi nous avant quelques mois. J'ai eu également le docteur Sabag, qui était malade, qui est guéri, qui est revenu parmi nous la semaine dernière et qui est là pour les habitants de l'île Saint-Denis. J'ai également eu le docteur Mignotte, qui est disponible par vidéoconsultation, mais qui également m'a confirmé qu'elle sera plus présente sur notre île avec l'absence du docteur Wanounou, et je tenais à la remercier pour cela. Et pour finir, j'ai eu le docteur Madar, notre cher dentiste, qui va bien et qui reprend le travail le 11 mai à l'île Saint-Denis. Au niveau de la santé, j'ai également distribué 1000 masques grâce à la région Île-de-France que je tiens à remercier pour permettre à la pharmacie de donner gratuitement sur ordonnance, je répète, sur ordonnance, des masques aux personnes vulnérables qui en ont besoin pour pouvoir aller faire leurs courses ou pour pouvoir aller chez le médecin. La pharmacie est ouverte le matin et l'après-midi et proposera aussi à la vente des masques lavables. Premier sujet important, les masques. Alors je suis très heureux de vous annoncer que la distribution des masques pour les habitants de l'île Saint-Denis aura lieu le samedi 9 mai, toute la journée, dans les 3 écoles de l'île Saint-Denis et à l'hôtel de ville pour vous permettre de récupérer vos masques à proximité et en sécurité. Nous avons eu plusieurs hypothèses de travail. J'ai choisi celle-ci plutôt qu'une distribution par courrier, par peur des vols dans les boîtes aux lettres et surtout par manque de précision sur le nombre de personnes par ménage. Et donc ce que nous avons décidé, c'est que chaque habitant devra venir avec sa carte d'identité et son livret de famille pour pouvoir récupérer le nombre exact de masques nécessaires à sa famille. Nous nous servirons des listes électorales pour pouvoir vous les distribuer dans les différents bureaux de poste. Et pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, elles pourront venir à l'hôtel de ville avec une carte d'identité, un justificatif de domicile et le livret de famille pour pouvoir bénéficier des masques pour leur famille. Donc voilà, ce sera samedi 9 mai. Merci à toutes les actrices, à tous les acteurs qui ont participé à la réalisation de ces masques pour les habitants de l'île Saint-Denis.
Un point sur les commerces, je vous l'avais dit, la Poste a réouvert lundi dernier, tout se passe bien. Nous avons mis en place une sécurité extérieure. Il y a également un protocole de sécurité intérieure. Donc, je tenais à remercier l'ensemble des agents de la Poste pour avoir repris leur mission de service public. Ensuite, le préfet a signé un arrêté des commerces pour une fermeture à 20 heures. Donc, je tenais à vous rappeler cette information. L'ensemble des commerces de l'île Saint-Denis doivent fermer à 20 heures. Donc, s'il vous plaît, faites vos courses avant 20 heures et pas à la dernière minute. Enfin, sur les commerces, le marché de l'île Saint-Denis que nous avons mis en place fonctionne bien. Je tenais à saluer l'ensemble des habitantes et des habitants pour leur civisme et le respect des consignes en allant au marché. Un point sur la solidarité. Le nombre d'appels augmente chaque jour. Nous appelons à ce jour 120 personnes pour prendre de leurs nouvelles et les rassurer et les informer sur les avancées de la gestion de crise. En parallèle de cela, nous avons fait un nouveau portage alimentaire pour 44 familles, notamment des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Merci aux volontaires pour la confection et la livraison de ces paniers. Je souhaite aussi dire qu'il y a une augmentation des colis alimentaires d'urgence pour les personnes les plus fragiles. Je le dis et je vous le redis, personne ne doit avoir faim à l'île Saint-Denis, donc n'hésitez pas. Et je tenais également à remercier l'ensemble des associations qui contribuent à cela en livrant des colis alimentaires, des dons alimentaires aux familles dans tous les quartiers de l'île Saint-Denis. Je finirai par remercier nos 3 aides à domicile pour leur engagement et pour leur travail au quotidien auprès des personnes âgées qui ont besoin d'aide pour pouvoir vivre. Merci à Aïcha, merci à Alice et merci à Marilyn pour le travail effectué. Je finirai par un point éducation. Vous le savez, chaque semaine, nous distribuons dans les boîtes aux lettres des impressions pour pouvoir faire les exercices et les devoirs pour les enfants. Et nous sommes montés aujourd'hui à 118 enfants. Nous sommes fiers de cela. Aucun enfant ne doit être laissé sur le carreau. Chaque enfant doit pouvoir apprendre et comprendre sereinement. Donc merci aux élus et aux parents d'élèves qui participent à cette action. Allez sur le site de la ville. Nous avons des éducateurs sportifs de la ville et des enseignants de l'école des arts qui proposent des vidéos pour vous permettre de pratiquer un peu d'éducation physique à la maison ou de l'éducation artistique également. Merci à eux pour leur travail et leur engagement. Le sujet le plus difficile et le plus complexe aujourd'hui, c'est la réouverture de l'école le 11 mai. Aucune décision n'est prise à l'île Saint-Denis pour le moment. Je vous demande de patienter à la semaine prochaine. Mercredi prochain, je reviendrai vers vous avec une décision prise collectivement. Sachez que ces 10 derniers jours, nous avons beaucoup travaillé et que le sujet est très compliqué. Ce matin même, j'étais en réunion avec le bureau de l'Association des maires de France pour parler de ce sujet. Ce soir, j'avais une réunion avec le préfet et les maires de Seine-Saint-Denis pour discuter également de ce sujet. Hier, j'ai travaillé avec les élus de la majorité sur ce sujet, mais également avec les services de la ville. Nous continuons à consulter les parents d'élèves, les enseignants, les directeurs et à travailler avec l'éducation nationale. Nous avons encore énormément de questions et de problèmes à lever. Sachez-le, je n'ouvrirai pas les écoles si je n'ai pas la garantie que les enfants, que les parents, que les enseignants, les agents et l'ensemble des habitants de l'île Saint-Denis soient en sécurité. Donc, continuons à travailler, attendons la semaine prochaine. Nous venons tout juste de recevoir le protocole sanitaire de l'État pour pouvoir ouvrir les écoles. Nous allons l'étudier, nous allons continuer à travailler et nous pensons que pour pouvoir avoir un plan de déconfinement serein et efficace,
Il faut prendre le temps de travailler, il faut le faire de manière progressive et il faut le faire dans la confiance, sinon cela ne marchera pas. Donc, aucune inquiétude, nous allons prendre le temps. Et pour finir, j'ai envie de vous dire bonne soirée, bon week-end, prenez soin de vous et surtout, restez chez vous. Au revoir.